à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver, à nouveau. Qu'est-ce que j'ai ce matin? Ah oui, j'ai dû amener mon fils à l'école alors que d'habitude il prend le bus. Mais c'est drôle, je sais pas si ça vous arrive avec vos ados. Quand on se retrouve en voiture, en fait, ils discutent vachement plus. Finalement, il n'y a pas de distraction, ils sont là, présents, vous êtes là, et du coup c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. Mon fils en Angleterre, ils n'ont pas le bac pareil qu'en France. Ici, ils choisissent 3 sujets. Donc, il a 3 sujets pendant 2 ans qu'il va. Et un des sujets, c'est la politique qu'il a choisi. Et donc, c'est de la politique anglaise, forcément. Et c'est ce dont on parlait ce matin. Des gens avec le super pouvoir. Des gens avec le super pouvoir qui faisaient absolument pas le bon pour les gens en dessous qui leur ont donné le pouvoir. Le chat qui se mord la queue, le rat qui se mord la queue, le serpent qui se mord la queue. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et je me disais que c'est vrai qu'on avait oublié. Alors quand je dis on, c'est ce que je lui disais, parce que moi j'ai toujours lui, il est là depuis toujours en Angleterre, mais en France, on a oublié aussi un peu qu'en fait, si on était élu, c'était pour travailler pour le peuple et pas pour soi. Et je sais plus dans quel pays, je crois que c'est la Norvège, il me semble, où ils sont taxés à 70%. Je crois que c'est la Norvège, la Suède. C'est un avertissement. Où du coup, ils ont tous les services gratuits, ils ont une super retraite, mais tout le monde est d'accord qu'on travaille tous ensemble, et qu'il n'y a personne qui est mis sur le côté, il n'y a personne qui est délaissé, et les politiques prennent le bus, le train, etc., ne sont pas au-dessus des gens. Ils travaillent pour les gens. Je me dis, nous, dans ce monde, que ce soit ici ou en France, on en est encore loin. Bon, voilà, c'était ma pensée du jour. Pensée du jour. Vendredi 6. C'est un point, un turning point, c'est un revirement mental. Eh ben, dis donc, des petits pas vous donnent un meilleur enracinement dans la journée. C'est bien mieux que de se soucier, on dira. Se soucier. Oh, faites des petits pas. Le sextile de Jupiter vous permet de voir de l'espoir pour le futur. Vous permet. Et puis en plus là, il disait a glimpse. C'est vraiment juste un petit éclat un petit éclat d'espoir pour le futur en ce vendredi. Allons voir les énergies de cette journée, messieurs, dames. Comment est-ce que l'on peut vous guider et vous aider à naviguer cette journée au mieux? Oh, quelque chose avec le 5 de coupe qui vous reste. Ça vous rend nostalgique. La carte du 5 de coupe, on se rend compte qu'il y a certaines choses que l'on a et certaines choses auxquelles on a dit au revoir. Et puis on est un peu... oh mon Dieu. 9 de denier, 10 de coupe, dis donc, 5 de coupe, 6 de coupe. Mais il y a quelque chose qui vient... Alors j'ai presque envie de dire se superposer. Se superposer, mais ça vient... justement de votre insatisfaction. Comme quoi, on n'a pas besoin d'être tout le temps heureux et tout le temps absolument en accord avec, justement pour permettre ces ajustements. Justement. Ça en fait du justement. Waouh, dis donc. 10 de coupe, 10 de denier. On a la carte du 6 de coupe tout en haut. On a 9 et 10 de denier sur la table, on a 10 de coupe, punaise. Il y a quelque chose avec ce 5 de coupe où vous auriez préféré que ça se passe différemment. On a cette impression que peut-être on a mal fait, que peut-être les autres ont mal fait. En tout cas, il y a quelque chose qui ne se passe pas aussi facilement que prévu et émotionnellement, ça nous émeut. Le 9 de denier à l'envers, c'est une carte, pour moi, on est toujours lié à quelque chose. Que l'on le veuille, je vais faire des liaisons moi aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on sait bien qu'on est attaché, et ça peut être des choses qui sont encore très agréables, et surtout avec ce 9 et ce 10 de denier, il y a cette idée au final que peut-être en ce moment vous traversez un affect délicat, parce que vous êtes encore attaché à des personnes, et quand je dis attaché, ça peut être moi comme mon ado, où il est encore ado, je vais pas le lâcher dans la nature comme ça, de suite, ou par rapport à votre travail, que vous êtes encore tenu
par des obligations ou par juste un certain mode de fonctionnement et que vous aimeriez prendre un peu plus d'essor, que vous savez qu'à un moment ça va arriver, mais le 10 de denier à l'envers, c'est aussi pour moi quelque chose où on sait qu'il va falloir s'adapter au fil du temps, avec le temps qui passe. Et c'est drôle parce que j'ai le sentiment, on a quand même 2 10 sur la table, que pour certains, cette journée de vendredi, vous passez aussi un cap. Un cap, mais et c'est un cap avec ce 5 de coupe, vous êtes là, comme quand on voit... je sais pas, c'est sa meilleure amie se marier, ou il y a un petit côté ça sera... Alors, j'ai envie de dire, ça sera plus comme avant, et en même temps, cet avant-là, il permet de continuer sereinement. Parce que la carte du 6 de coupe, c'est une connexion au final où tout semble juste avec l'autre, ou avec les autres, ou avec le moment. Il n'y a pas de friction, il n'y a plus de compétition, il n'y a pas de... tout est là, tout est souple, tout est agréable, mais ça se fait aussi parce que l'on a vécu des choses qui ont été en construction et qui maintenant sont acquises émotionnellement. Mais il y a encore quelque chose qui est... Alors je pense je ne sais pas si c'est qui est en suspens ou vous cherchez parce que la justice à l'envers, le sentiment que la stabilité qu'on recherche absolument, cet équilibre, mais il est encore un peu mouvant, il est encore un peu... et pourtant il y a quelque chose de vraiment... C'est drôle, il est alors c'est pas mi-figue, mi-raisin, il est un peu... Comment on appelle ça? Doux amer. C'est ça. Doux amer. Je voudrais aller voir pourquoi. On va prendre celui-là. Pourquoi je viens de voir la carte du 7 d'épée, mais il faudrait que je parle en même temps, parce que vous voyez pas ce qu'il y a dans ma tête. Il y a quelque chose avec ce 9 de denier à l'envers, et je viens de voir la carte du 7 d'épée, qui veut aussi dire que vous gardez des choses, vous voulez pas particulièrement en parler, mais peut-être parce que ça fait partie du processus, justement. Du processus d'autonomisation, du processus de déplier ses ailes, du processus de se... alors j'ai envie de dire de se rendre indépendant d'eux. Et ça, je pense que c'est quelque chose que vous voyez, mais comme cette ère du 10 de coupe qui veut dire que forcément, il y a un épanouissement émotionnel et maintenant, il va falloir passer à autre chose. Il va falloir créer autre chose. Mais c'est drôle parce que ce 6 de coupe, il est déjà là et il est bien là. Donc il y a forcément un ancrage très profond et très réussi dans l'émotionnel. Il y a forcément un ressenti qui est très vrai dans cette journée de vendredi. Est-ce qu'on pourrait éclaircir cette carte du 10 de coupe? Parce que quand on obtient ce qu'on veut, et cette carte du 10 de coupe, c'est vraiment j'ai eu accélération. L'accélération émotionnelle, en tout cas le moment où effectivement tout va bien. Il y a aussi cette espèce de reconnaissance de la fragilité du moment. On ne peut pas toujours être dans cette perfection émotionnelle. On sait bien que ça tournera. 5 de coupe, 5 de denier. Le 5 de denier dans cette position-là, apprendre des leçons du passé, mais là c'est drôle, j'ai pas l'impression que c'est apprendre, j'ai l'impression que c'est enregistrer. C'est plus, je fais des réserves. Je fais des réserves sur des choses qui, je sais, me complètent, sur des moments de vie qui, le jour où je vais en manquer, je me rappellerai de cette douceur-là, parce que ce 6 de coupe, c'est aussi un rapport au passé, un rapport à ce que j'appelle le vrai échange. Alors, qu'est-ce qui vous coince encore avec cette justice à l'envers? Qu'est-ce qui semble
C'est drôle parce que j'ai envie de dire si instable, et en même temps, je suis pas du tout convaincue que ce soit instable. Je pense que c'est effectivement, quand j'ai utilisé mouvant, j'ai sable mouvant, mais parce que il y a ce côté où c'est pas forcé que ce soit catastrophique, bien loin de là. C'est juste que on n'est pas forcément habitué à avoir ce genre de... Alors j'ai envie de dire d'attache. Pouf. On a l'ermite et le pendu. Le 9, le 11 et le 12. Donc la roue de fortune, mais en même temps on a déjà ces 2 10 qui sont là. Comme si avec cette justice à l'envers, vous saviez pas s'il fallait creuser plus de votre côté ou s'il fallait juste attendre et regarder les choses se passer et regarder les clés se dévoiler au fur et à mesure. Il y a quelque chose dans ce tirage de toute façon. Alors j'ai envie de dire, on dirait que c'est une journée qui s'inscrit aussi dans un long laps de temps. Parce que pour moi, la carte du 10 de denier à l'envers, c'est... Alors j'ai envie de dire, c'est pour la vie. C'est parce qu'on sait aussi que même les choses qui s'établissent vraiment concrètement ont quand même le temps de changer et il faut s'adapter et il faut être capable de voir les adaptations chez les autres aussi. Alors je trouve ça très beau cette carte du 6 de coupe tout en haut. Mais on voit bien, je sais pas si on voit que vous êtes en train de vous demander s'il faut reculer et vous retirer carrément du jeu, de cette situation, ou au contraire, s'il faut, comme ce pendu, observer les choses, en sachant qu'on va pas... On a trop de cartes. En sachant qu'on ne va pas agir. Cette de coupe, le jugement. Reine de coupe à l'envers. M'étonne pas cette reine de coupe à l'envers. Pas sauter aux conclusions, mais en même temps s'offrir quelque chose. Est-ce que vous devez aller dans le sens de ce qui a du sens avec ce 6 de coupe? Il y a quelque chose, c'est drôle parce que j'ai le sentiment que vous flottez un peu au-dessus de quelque chose que vous voyez et qui vous chagrine, mais en même temps vous savez que ça ne peut pas être autrement, surtout quand on a le 5 et le 6 de coupe et en dessous ce 10, c'est-à-dire l'épanouissement ne passera que par ces moments-là de... je sais pas si c'est des allers-retours, des insatisfactions, mais aussi il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps au temps, il n'y a pas de carte de bâton dans ce tirage, on n'a pas d'action, il n'y a pas d'épée, on réfléchit pas plus que ça. On ressent et on s'inscrit dans la longévité. Voilà. On peut pas... On a à nouveau cette carte du 7 de coupe. On a 5, 6 et 7 de coupe. Justice à l'envers avec cette as d'épée. Donc je vous disais qu'il n'y avait pas d'épée justement. On peut pas prendre de décision. Mais j'ai le sentiment que c'est pas parce que vous pouvez pas vraiment concrètement, même avec votre esprit, c'est que la situation fait que il n'y a même pas de décision à prendre. Il faut juste vivre les choses avec ce 6 de coupe, c'est-à-dire avec alors j'ai envie de dire légèreté émotionnelle qui fait que voilà ce qu'on peut proposer si on regarde les choses sur très 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 longtemps. Parce qu'au final, cette flexibilité, elle vous permet d'être vraiment spectateur et de vous poser des questions, mais il n'y a pas d'action qui est demandée. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de... c'est juste un état de fait, cette journée de vendredi. Et c'est un état de fait sur quelque chose que vous quittez pour vous permettre de vivre autre chose, tout en gardant aussi une considération par rapport à ce que vous avez vécu, qui est phénoménale. C'est une ode, c'est ça, une ode au recul, ce tirage. Avec un petit côté doux amer. Eh bien, ma foi,
que de ressenti en ce vendredi. Vous me direz, oh, on a 5 et 10, on a 5 et 10 aussi. Se permettre de vivre les choses avec des choix ouverts plutôt qu'avec des décisions fermées. Très flexible. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.